Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous. D'abord, au tout début, je vais vous présenter quelque chose. C'est le polo, les t-shirts, les sweatshirts, logo Paroisse Carpentras. Ils sont très beaux, ils sont pour toutes les tailles, et vous pouvez les commander avec une réduction jusqu'au 15 septembre. Donc c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'il y a une réduction à la paroisse, au presbytère, et ce serait bien effectivement que on ait, je pense pas simplement aux servants d'hôtel, au groupe de jeunes, à Allegria Sup et collège et Allegria, mais aussi à nous tous. C'est bien aussi d'avoir un peu ce genre de... J'ai un très beau polo, moi j'en ai un aussi, bleu, vert ou blanc. Voilà, c'est un beau travail de nos amis les maîtres, donc on les remercie aussi, et on le bénit ce travail. Sur ce logo, vous avez à la fois les deux paroisses, Marie et le Saint-Maur, qui sont mêlées, avec bien sûr le Christ qui rayonne. Alors voilà, c'est au tout début. Ça va nous introduire quand même à l'évangile du jour et à tout ce qui a trait. On va le remettre à la sacristie. Parce que, évidemment, dans l'évangile du jour, nous voyons le Seigneur s'adresser d'abord aux pharisiens. Les pharisiens, vous savez, ce sont des gens en fait zélés, et Jésus a des amis parmi les pharisiens. Et il aime aussi prendre des repas chez eux. Ce sont des gens religieux qui ne veulent pas de compromission avec le politique. Et dans ce sens-là, avec l'occupation romaine, c'était quand même un retour à la pureté de ce que la première lecture nous a rappelé. Il fallait être totalement, pour la terre promise, être lié à ce commandement, ces commandements de Dieu. En fait, c'est le Dieu unique, pour être dans la terre promise qui est, au sens littéral du terme, la terre promise, c'est la terre autrement. C'est-à-dire, c'est la terre qui est considérée, avec tout ce qu'il y a, comme un peu à l'origine de la création, où Adam et Ève a été placés dans cette terre promise comme un serviteur attentionné, raisonnable, et liturge aussi, c'est-à-dire que toute la création était transformée, éduquée, etc., à louer Dieu. Et cette louange de Dieu, c'est ce que nous retrouvons dans notre liturgie du dimanche. Qu'est-ce que nous avons comme matériaux dans la liturgie du dimanche, jusqu'au pain et au vin? Tous, c'est la création, en fait, qui retrouve son orientation profonde, ultime, louer Dieu. Le ciel et la terre louent Dieu. Les étoiles, le firmament, les arbres, les poissons, etc. louent Dieu. Et dans une église, on apprend avec la lumière, avec les vêtements, avec le pain et le vin, avec tout ça, les chants, la louange, les instruments, vous voyez, tout ça loue Dieu. Alors la terre autrement, c'était de tout ramener à cet amour de Dieu à travers, comme nous dit Saint Jacques dans la seconde épître, le service du prochain. Car le commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, par le service de la création tout entière. Donc bien sûr, en particulier, ce qu'il y a de plus faible et plus fragile, on nous cite la veuve et l'orphelin, vous savez. Mais en fait, c'est pour nous dire toutes les personnes, voilà, se mettre au service. Et le Seigneur, dans l'Évangile, il rappelle cela aux pharisiens. C'est vrai que se laver les mains avant de passer à table, c'est ce que les parents vous dites à vos enfants. Est-ce que tu t'es lavé les mains? C'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et c'est pas contre cela que le Seigneur vitupère, puisque le Seigneur a des mots forts. Il leur cite l'Écriture en disant: vous êtes comme des hypocrites, parce qu'en fait vous voyez l'extérieur, mais vous ne voyez pas l'intérieur.
Vous savez que dans la religion juive, il y a plus de 600 prescriptions. Et ces 600 prescriptions de pureté légale, personne ne peut les accomplir parfaitement. Parce que ce sont des choses, des traditions humaines qui ont été rajoutées pour maintenir le peuple dans une certaine tension vers le sacré. Ce n'est pas en soi méprisable, mais ça avait à être dépassé parce que justement le Seigneur, le Sauveur, est venu pour nous libérer de ça. C'est-à-dire que c'est sa grâce qui vient nous sauver. Et cette grâce, c'est une grâce qui n'exclut pas, qui ne sépare pas les purs et les impurs, mais qui au contraire nous place tous comme des enfants de Dieu dans cette, je dirais, ce salut, cette rédemption accordée à tous. Cet après-midi, j'aurai la joie, une joie profonde, à 15h, d'aller à la rencontre de mes frères juifs pour qu'ils reçoivent une Torah. Une des familles, un défunt, offre un rouleau de la loi, la Torah, à la synagogue. Et alors, j'ai été invité, j'irai bien sûr volontiers, parce que c'est un acte religieux, profond. Mais, bien sûr, quand je suis avec nos frères, je me rends compte d'ailleurs que l'Évangile me ramène à moi aussi. Parce que le Seigneur stigmatise en fait ceux qui sont les tenants de la religion. Ceux qui seraient des pharisiens, les scribes, qui auraient la connaissance d'eux. En leur disant attention de ne pas enfermer les gens dans des choses extérieures, mais de les ramener vraiment au cœur même de notre religion. Et quand je suis avec Monsieur Meir Ben-Zekrit, qui est vraiment un frère pour moi, je vois un père de famille avec ses enfants et je vois une grande bonté et une grande, fraternité, où il ne met pas l'extérieur avant l'intérieur, vous voyez. Et c'est cela que nous avons tous à prêcher. C'est cela que nous avons à vivre dans notre église ici à Carpentras. Ne pas mettre l'extérieur en premier pour, je dirais, séparer. Et au contraire, accueillir de l'intérieur. Et pour cela, il faut rencontrer les personnes dans le cœur à cœur, pour les amener à la rencontre avec l'autre. Il y a la terre autre, et puis il y a ce ciel qui est parmi nous, qui est autre aussi, qui nous permet de vivre. Alors, j'ai pensé à une petite histoire, parce que ça me fait penser un peu à cette histoire, une histoire un peu drôle, qui m'avait été racontée pendant mon pèlerinage avec les guides aînés de Pontmain au Mont-Saint-Michel, pour vous montrer que l'extérieur, c'est vide en fait, et qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans l'extérieur. Il s'agit en fait d'un routier. Vous savez ce que c'est qu'un chauffeur routier? Vous savez les enfants? Un chauffeur routier qui conduit un gros camion, il conduit un 15 tonnes, un 30 tonnes, et alors ce chauffeur routier qui conduit un 30 tonnes, en fait, on lui demande de transporter une cargaison bizarre, très lourde, un trou. Il doit transporter un trou. Donc vous imaginez déjà qu'est-ce que ça veut dire transporter un trou. Donc il le voit là parti et on lui demande de le transporter au sommet du Mont Ventoux. Vous imaginez la pente. Alors il est là avec son 15 tonnes, 30 tonnes, là, il monte. C'est difficile. Puis les derniers, après qu'on a passé le chalet Reynard, vous savez, quand on prend la montée, là, c'est terrible. Alors là, ça monte. Même nos petites voitures, elles ont du mal parfois à monter, surtout s'il y a du Mistral. Et alors il monte, puis tout à coup, il a l'impression qu'il va beaucoup plus vite. Et puis effectivement, il arrive très facilement au sommet, mais quand il se retourne, il n'y a plus de trou. Le trou a glissé de la benne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il redescend en marche arrière, et puis là il tombe dans le trou. C'est ça l'histoire. Il tombe dans le trou. En fait, cette histoire-là, que je salue Blanche qui m'a racontée, qui n'est pas là, eh bien, c'est une histoire pour nous rappeler justement qu'il ne faut pas confondre ce qui est extérieur avec ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, le trou, c'est un peu le symbole de quelque chose qui serait vide,
voyez. Et c'est pas le vide que le Seigneur est venu combler, ou plutôt, il est venu combler notre vide, mais c'est pas ce vide-là qui nous fait vivre. Ce sont des choses qui sont secondes, parfois secondaires, et parfois même qui écartent de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit par rapport aux traditions des pères sur le mariage. Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier sa femme, etc., etc. Alors Jésus leur dit, oui, Moïse a prescrit cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare pas. Et là, on voit que Jésus apporte une autorité pour discerner précisément ce qui est de tradition des hommes et puis ce qui est vraiment la transmission de la présence de Dieu dans nos cœurs. Alors ça me permet de dire, de reféliciter aussi nos amis qui fêtent leurs 40 ans de mariage. Voilà. Mais c'est une leçon pour nous. Si nous voulons que la terre soit autrement, il faut la fonder, non pas sur l'extérieur, mais sur cette pureté d'intention et du cœur, cette vie intérieure. Il faut la nourrir, cette vie intérieure, par la parole de Dieu, par les sacrements, et puis évidemment par le service. Plus je suis dans le service, plus je suis dans la charité. Et je considère les uns et les autres comme mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Je vois une catéchiste qui est là, qui va bientôt reprendre du service. Hein, et donc, elle le sait aussi. Plus je suis dans la parole de Dieu, médité, accueilli profondément, et beaucoup plus je suis dans l'humanité la plus vraie, la plus juste, parce que je comprends de quel amour Dieu nous aime, chacune et chacun d'entre nous. De quel amour vous êtes aimés chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que vous en prenez bien conscience? Peut-être avec nos vies parfois un peu tourmentées, blessées, nos vies aussi douloureuses, on a du mal à croire que Dieu puisse nous aimer. Je ne parle pas des plus jeunes, parce que les plus jeunes ils savent que Jésus n'est qu'amour. Mais nous, est-ce que vous êtes certains dans votre cœur d'être aimé de Dieu? Ça devrait se voir sur vos visages. Est-ce que vous avez été sauvés? Maïté, oui Maïté, elle prie aussi, elle est là bien présente pour nous aussi, pour toute la paroisse. Vous comprenez cela? Dieu est un papa qui nous aime profondément, chacune et chacun d'entre nous. Et qui ne veut pas que nous ayons ni peur de lui, ni surtout nous doutions de sa miséricorde pour chacune et chacun d'entre nous. Mais il veut que nous témoignions de sa miséricorde. Et comment je peux en témoigner? Eh bien, en nous aimant les uns les autres. Si Jésus m'a aimé jusqu'à me sauver, comment est-ce que je peux ne pas nous aimer les uns les autres? Et qu'est-ce qui peut être le plus dramatique dans notre société aujourd'hui que l'homme est un loup pour l'homme? Et on le voit même dans l'Église. Parce que les prédateurs dont on parle aujourd'hui, c'est un scandale évidemment. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? À Dieu ne plaise, vraiment. Mais aussi, de l'autre côté, il ne faut pas aussi que le lynchage médiatique devienne aussi une espèce d'hystérie, parce que ça devient aussi complètement absurde. Non, il faut garder aussi, je dirais, ce regard. Il ne faut jamais confondre le péché et le pécheur. Et Dieu ne le fait pas. Dieu nous aime tous. Par contre, il nous demande la justice, la paix et la concorde, mais à travers le service. Alors, lavez-vous les mains quand même avant d'aller à table, mais surtout, ne tombez pas dans le trou, c'est très important, mais surtout, aimez-vous les uns les autres, en étant les uns pour les autres des vrais serviteurs, des vraies servantes, c'est-à-dire souriez, dites bonjour, remerciez,
demander est-ce que je peux, sans te gêner, et puis surtout le maître mot, merci. Vous savez les enfants, on dit toujours le mot magique. Est-ce que je peux? Merci. Le Seigneur nous accompagne au seuil de cette entrée scolaire, de la vie scolaire, pour que nous soyons précisément les témoins de la vraie tradition que Dieu nous a transmise à travers Jésus. Nous sommes les enfants d'un même Père qui nous aime infiniment.